Avons-nous une opportunité d'investissement sur GPN? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. GPN, on en a déjà parlé précédemment. Actuellement, le marché price ce business-ci à 10 fois les bénéfices, comme si le business allait disparaître du jour au lendemain. Bon. Précédemment, c'est une entreprise qui s'est négociée à 20 fois les bénéfices. OK? Donc, premièrement, le premier niveau, ce serait d'atteindre 15 fois les bénéfices et revenir à peu près à ce qu'on a connu en moyenne précédemment. OK? Par rapport à son activité, je pense que GPN a les capacités de le faire. OK? Donc, à 20 fois les bénéfices, c'est ce que je prendrai premièrement ici. Et je m'attends à ce que ce soit même bien plus élevé que ça dans le futur. Et donc, si c'est le cas, 20 fois les bénéfices, c'est 293 $ l'action. 293 $ de l'action, moins la dette nette en date d'aujourd'hui. OK, on a une dette nette de 62 $. Donc, 293, ici, 293 moins 62, ça donne à peu près 231 $. Vous allez vous dire ici que, waouh, extrêmement sous-évalué. Oui, mais ça vient avec quelques difficultés. Est-ce que vous comprenez ce que le business fait? C'est un mix ici. Ils ont un certain... En fait, ils ont une partie de leur activité ici qui ressemble à peu près à l'activité menée par, comment on appelle ça, Worldline. OK? Et donc, vous allez vous dire, oh, non, donc elle pourrait avoir le même futur que Worldline. Non, pas forcément. OK? Donc, faites attention. Comme je l'ai toujours dit, ceux qui sont sur Worldline, j'espère que pour moi, c'est le PDG, pour moi, doit démissionner avant qu'on s'y intéresse parce qu'il a eu tendance ici à faire des prévisions qui ne se sont jamais réalisées. Enfin, quand je dis faire des prévisions, je pense qu'il a eu tendance à dire plus de choses plutôt qu'à faire. OK? Bref, revenons sur GPN. GPN, quand vous allez regarder ce business-ci, vous allez avoir tendance à checker le bénéfice net. Vous allez dire, oh, bon, bénéfice net, pas exceptionnellement élevé. Vous allez vous rendre compte que, enfin, quand je dis pas exceptionnellement élevé, vous allez vous rendre compte que les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, généralement. Et c'est normal. OK? Parce qu'elle déprécie plus qu'elle en a besoin. Quand on regarde ici le CAPEX par rapport aux revenus, OK? Comprenez que le CAPEX par rapport, présentement, nous avons un CAPEX qui est de plus en plus élevé. En fait, le CAPEX plus en plus élevé en date d'aujourd'hui, c'est temporaire. On aura tendance à revenir à ce qu'on a connu en moyenne, enfin pas en moyenne, mais ce qu'on a en date d'aujourd'hui, on va avoir au moins 2% en moins. 2% en moins par rapport aux revenus actuels. Disons même qu'on a 10 milliards de chiffre d'affaires, c'est près de 200 millions en supplément qui pourront être reportés au niveau des free cash flow. Ensuite de cela, l'entreprise, est-ce qu'elle rachète ses actions pour le moment? Enfin, pas pour le moment, oui, elle rachète les actions. OK? Peut-être pas assez rapidement pour vous, mais elle le fait. Vous avez également dit que non, le nombre d'actions a augmenté. Non, non, parce qu'elle a fait des acquisitions ici et là. C'est peut-être ça le problème présentement. Parce que quand on paye pour de la croissance, généralement, le marché peut être mitigé de temps en temps. L'appréciation peut être mitigée. Surtout quand on quitte d'un business qui était exceptionnel, parce que GPN, vous l'utilisez sans doute, si vous avez par exemple une application de vos compagnies bancaires ici, vous pensez que c'est la banque qui développe cette application-là? Ce sont les entités comme GPN qui permettent ici de faire tout ce genre de choses-là. Les transactions derrière, etc. Bref, ici, on va se dire que pour GPN, il y a de grandes chances que l'entreprise rachète ses actions, OK, de plus en plus rapidement. Mais la priorité, c'est d'abord la dette. Et c'est surtout parce que le niveau d'endettement... Je ne dis pas que l'entreprise est très endettée, mais ce niveau d'endettement, on doit à peu près avoir... Enfin, la priorité serait d'abord le remboursement de cette dette-là. Actuellement, elle peut repayer la dette nette ici en 10 ans et je pense que c'est le maximum ici. Et pour les mois à venir, il y a de grandes chances que la priorité soit d'abord au niveau... se concentre d'abord au niveau du remboursement de la dette. Et après, vous avez l'exécution, etc. Mais c'est une entreprise présentement qui... Pour moi, l'évaluation actuelle est tout simplement aberrante. Mais je ne vous demande pas de me suivre. OK? Je rappelle que j'ai une partie de mon portefeuille sur Global Payment. Donc, allez faire vos propres recherches. OK? Faites vos propres recherches. D'accord? Je n'en dirai pas plus sur la compagnie. Je vais rester uniquement quantitatif ici aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? En termes d'évaluation, on l'a déjà fait. Si une entreprise, si elle vous distribue la totalité des bénéfices nets, même pas les bénéfices nets attendus, prenons même ceux qu'on a eu à peu près en 2023, soit 10 $ à l'action, je sais 10,42 $ l'action, par rapport au prix actuel, à 110 $, ça donne à peu près un rendement sur coût de combien? 9,45%. Si on atteint le 14,74 $ de 2026,
Donc, disons 14,74 divisé par 110, ça donne à peu près combien? 13% de rendement. Je ne parle même pas de dividende s'il est safe ou quoi que ce soit. Le dividende, il est safe. Il prendra soin de lui-même. OK? Maintenant, est-ce que les attentes des analystes sont de plus en plus optimistes ou pessimistes? Déjà, ces attentes sont optimistes, mais par rapport à il y a 6 mois, on reste à peu près sur un équipe. Voilà, c'est presque la même chose. Ça n'a pas trop changé. OK? Donc, ça peut vouloir dire ici que le business est de plus en plus prévisible. C'est le cas déjà ici. OK? Donc, pour moi, en date d'aujourd'hui, GPN, c'est intéressant d'aller regarder en profondeur. N'allez pas parce que vous pensez que, bon, vu que Thierry a investi dessus, ça va aller pour moi. Non, non, non. OK? J'ai rien fait ici. J'ai juste parlé d'analyse quantitative. Mais est-ce que vous comprenez le business? Voilà, ça commence par là. Et je vous renvoie sur la vidéo ici concernant le cercle de compétences. Donc, la vidéo sur la méthode de Buffett. Donc, si c'est trop compliqué pour vous, passez à autre chose. OK? Donc, pour moi, ici, aujourd'hui, GPN, j'ai mis le price target à peu près, on est à 231 $ l'action. Je viens là, dans ma watchlist, je vais mettre 231 $ l'action, 2, 3, 1. Et tu pourras voir que dans le secteur financier ici, tu as du Corpé, d'accord? Tu as également ici du GPN, qui peuvent être intéressants au prix actuel. Je pense, mais que Corpé, je ne sais pas pourquoi c'est ce prix-ci, mais Corpé, le prix actuel est intéressant. Le problème, c'est que Corpé, en fait, se négocie à 15 fois les bénéfices. Or, ce n'est pas normal. 15 fois les bénéfices, c'est sous-évalué. OK? Donc, je prendrai du Global Payment. Je vais mettre la date en date d'aujourd'hui. Voilà. Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement le droit de me tromper. En description de la vidéo, vous avez le lien vers le service Top Premium. Donc, le Top Premium, plus vous avez la watchlist, les notes d'analyse sectorielles, plus d'autres éléments également derrière. En supplément de ça, vous avez le programme d'accompagnement. Tout ça dans le service Top Premium plus. Si vous avez des questions, vous pouvez réserver également un appel sur cette page-là. Merci, au revoir.